Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. Voilà, je suis en train de préparer les guidances pour le mois de juillet. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Merci à chacun de vous. D'ailleurs, les retours qui sont quand même assez constructifs et positifs sont sur mon livre d'or, sur mon compte Instagram. Vous avez d'ailleurs mon adresse mail pour me joindre, fafi16229@gmail.com sous la vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires constructifs. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Et puis alors, j'ai eu une dizaine de mails absolument formidables, adorables. Merci à chacun de vous. Voilà. Nous allons commencer à travailler avec nos amis Capricorne. Voilà. Et nous sommes le dernier signe pour la période du mois de juillet. Voilà. Alors, dans quelle énergie, mes petits Capricornes, vous êtes? Voilà, sur ce mois de juillet, mois de vacances, de soleil, beaucoup de soleil. Nous avons beaucoup de soleil sur la région. J'espère que vous avez beaucoup de soleil, tout comme moi. Le cerveau magicien, ce qui en rien ne m'étonne. Vous qui êtes très constructifs, les Capricornes. Mettre votre cerveau sur pause, ben oui, libère son incroyable potentiel. Voilà, donc je pense que voilà, vous êtes constamment en train de cogiter. Il va y avoir une période sur la période du mois de juillet. Moi, en 30 jours, vous allez quand même construire beaucoup de choses. Vous avez quand même un potentiel assez considérable. Vous allez lâcher des choses, dire des choses. Vous allez être dans une énergie où tout va vous paraître très simple, constructif. Il y en aura même qui seront vraiment dans un tel épanouissement, ils auront vraiment cette lumière qui va réveiller, voilà, peut-être dans des personnes originelles, un petit quelque chose, vous voyez, un petit quelque chose de palpitant, une petite flamme, pourquoi pas, je le perçois très, très bien. Voilà mes petits Capricornes, dans l'énergie où vous êtes ce mois de juillet. Alors, nous allons prendre les tarots, voir un petit peu début du mois, mi-juillet, fin juillet. Vous savez comment j'œuvre maintenant. Alors on y va. Vous commencez le mois, ben voilà, 6 de coupe. Vous voyez, vous commencez le mois, vous êtes dans une générosité. Vous partagez, vous êtes dans un esprit, vous voulez faire plaisir. Vous vous sacrifiez. J'ai envie de dire que vous vous sacrifiez. Il y a vraiment le don de vous. Vous allez jusqu'à... Hop, j'aménage un peu ma caméra. Voilà. Vous allez jusqu'à offrir de votre temps, de votre espace, plutôt que de penser aussi à vous. Voyez, vous allez aussi aller vers les autres trop considérablement d'ailleurs, mais vous allez être dans une telle positivité, un tel bien-être que voilà, vous allez vouloir que ça puisse être les autres avant vous. Mi-juillet, 4 de Pentacle. Alors là, on vous dit, attention un petit peu, vous allez risquer d'être dans une énergie, dans un ressenti. Vous allez être pendant peut-être quelques jours, une journée ou quelques heures. Vous allez vous sentir un petit peu peut-être oublié, peut-être un petit peu dans la retenue, plutôt solitaire. Une envie de grande indépendance, mais une forme de... comme si après tout ce que vous aviez fait ce début du mois, vous alliez être dans une posture un petit peu de retrait. Tout du moins, vous allez avoir ce sentiment qu'on vous tient en retrait plutôt. Vous voyez ? Et je ne suis pas très sûre que ça va vous mettre dans une situation de mal-être d'ailleurs. Ah ben voilà, ça s'arrange, fin du mois de juillet, vous voyez, fin du mois de juillet, vous allez sortir de cette torpeur. Je pense qu'il va y avoir des explications, il va y avoir des paroles qui vont être dites, des mots, des échanges. Je pense qu'il va y avoir certainement aussi vous qui serez dans vous allez être quand même dans une énergie cérébrale sur toute la première période de l'année. On vous dit ce mois de juillet de lâcher prise, de laisser votre cerveau un petit peu en pause. Mais malgré tout, fin juillet, vous allez savoir dire stop, ce qui va vous permettre à vous, pour quelques Capricornes qui se reconnaîtront, monsieur, madame, en fonction des vies qui sont les vôtres, vous allez être dans une posture de bienveillance. Vous allez savoir dire non, vous allez savoir dire oui aussi, mais vous saurez sacrément dire non aussi. Ce qui en soit, voilà,
vous permet un petit peu de vous défendre. Hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée avec l'oracle des voyants de lumière, le tarot des voyants de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le 8 de bâton, ouais, le 8 de bâton, vous êtes ce début du mois de juillet. Voyez bien les cartes? Oui, je pense que oui. Hein. Je fais en sorte toujours, voilà, qu'il y ait le plus de... Voilà, que ça passe sur l'écran. Même si vous les avez à l'envers, mais vous les voyez. Hein. Le 8 de bâton, vous êtes dans un début de mois de juillet, vous avez envie de donner, vous avez envie déjà sur mars, avril, mai, juin. Hein, vous avez envie de donner, vous donnez considérablement, vous échangez, vous arrivez à soulager des personnes. Hein, mais vous arrivez aussi à avoir une posture de protecteur, de rassurance. Vous avez quand même beaucoup de situations qui viennent à vous, comment dire, qui vous accablent un petit peu, mais vous avez encore de l'énergie pour tendre la main. Voyez, vous arrivez à trouver des solutions hein, pour d'autres. Sur la mi-juillet, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ben voilà, reine de bâton. Alors, reine de bâton, vous passez à l'action. Vous voyez, vous vous sentez un petit peu mis en retrait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir avec avec les tarots et les oracles que j'ai autour de moi. On va rentrer petit à petit au fur et à mesure du jeu. Vous savez comment je travaille. On va rentrer en profondeur. Hein. Mais là, vous voyez, vous avez une posture où vous vous sentez un petit peu sur la sellette. Vous avez l'impression qu'après tout ce que vous faites pour les autres, il y a très peu de personnes qui se souviennent. Hein. Là, vous avez quand même, avec le 4 de Pentacle, vous avez un sentiment de... comment dire, un sentiment d'oubli. Vous avez le sentiment qu'on vous oublie. Hein. Et cette reine de bâton qui passe à l'action, je pense que c'est déjà, vous voyez, mi-juillet, je pense qu'il va y avoir vous allez vous positionner avec la reine de bâton. Hein. Vous allez vous positionner, vous allez vouloir aller de l'avant, essayer de comprendre ce qui se passe, hein. Essayer de comprendre pourquoi vous avez ce sentiment comment dire, d'enfermement, ce sentiment d'oubli, hein, aux yeux d'autrui, aux yeux des autres, de la famille, de vos amis, de votre travail, de vos collègues. Vous allez avoir le sentiment qu'on vous oublie. Hein. Avec cette reine de bâton, vous calez, hein, vous posez les bonnes questions et d'ailleurs vous allez avoir les réponses qui vont aller avec. Vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Mais par contre, vous voyez, hein, ça vous met quand même dans une posture saine de pentacle. On sent qu'il y a des choses que vous avez sur le cœur, voyez. Malgré tout, malgré votre bienveillance sur le début du mois, voyez, on voit que milieu du mois de juillet, avec le 5 de pentacle, il y a peut-être une somme d'argent que vous attendez, ou il y a des choses qui sont nécessaires que vous puissiez dire. Mais vous avez une certaine appréhension. Avec ce 3 de bâton, en fait, vous avez envie, vous êtes déçu. Ouais, c'est ce que je perçois. Vous êtes déçu. Je pense qu'on vous doit de l'argent, on ne vous le rend pas. Il y a des personnes, donc ça risque d'être des membres de la famille, des collègues de travail. On me dit que vous avez envie, il vous tarde des vacances, il vous tarde de partir, il vous tarde de vous éloigner d'un état d'esprit, voyez, milieu du mois de juillet, où vous n'êtes pas bien. Hein. Je pense qu'il y a une somme d'argent qu'on vous doit et cette envie de vouloir partir, hein, de régler vos comptes, vous voyez avec l'empereur, vous réglez vos comptes, alors il y a des choses qui vont être dites, je pense que vous allez être en quête de vouloir récupérer une certaine somme d'argent, hein, que vous avez prêté, que vous avez confié, vous vous êtes porté garant aussi sur un projet, quelque chose d'important d'ailleurs, et c'est quelque chose qui vous accable, vous voyez, vous êtes tellement depuis plusieurs mois dans la bienveillance, hein, que beaucoup de monde, vous voyez, avec ce 8 de bâton, beaucoup de monde vous accable, beaucoup de monde vient vers vous, profite un petit peu de cette énergie de beauté, de bonté, de générosité, vous voyez. Et là, mi-juillet, vous allez vous sentir seul, ça ne va pas trop vous plaire d'ailleurs, et vous allez vouloir faire appel sur une somme d'argent vers quelqu'un, hein, quelqu'un qui est quand même certainement un collègue de travail, je verrai bien un collègue de travail avec lequel vous avez rendu un service important, et vous lui avez enlevé une épine du pied, vous voyez, parce qu'on parle quand même d'un 5 de pentacle, on voit quand même que vous avez prêté une somme d'argent assez conséquente, et vous êtes à même de vouloir récupérer cette somme d'argent et ça ne se passe pas tout à fait comme vous auriez souhaité. Hein, je pense qu'il y a une certaine retenue. Avec l'empereur, on me parle quand même de quelqu'un qui est en poste de direction. Alors il est probable pour certains que ça puisse être un collègue, mais qui est supérieur à vous, qui a un poste supérieur au vôtre, qui vous a sollicité pour une certaine somme d'argent et qui n'est pas en quête de pouvoir vous la rendre, tout du moins au moment où vous la demandez. Pour d'autres, ça sera une certaine somme d'argent, toujours sur l'argent avec le 5 de pentacle. Vous êtes dans une énergie où vous voulez avoir certainement une augmentation. Hein. Un plus, vous allez aller à la quête de quelque chose que vous estimez vous être dû. Hein. Et ben vous allez être un petit peu, comment dire, vous allez être un petit peu mise à quai.
hein, on va vous dire qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'ouverture. Sur la fin du mois de juillet, vous prenez des décisions, hein, avec l'impératrice, vous voyez, en page de coupe. En page de coupe, bon ben, tant qu'à faire, vu que la situation ne peut pas, hein, s'éclaircir, vu que la situation ne peut pas aller de l'avant, on voit qu'il y a quand même quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre d'oublier cette partie du début, enfin, du milieu du mois de juillet où on vous doit cette somme d'argent, ça vous quand même, ça vous affecte. Hein. On voit que sur la fin du mois de juillet, vous allez lâcher un peu l'affaire, voyez. Vous allez mettre votre cerveau un peu en pause, peut-être... estimez qu'il faut peut-être encore faire un petit peu d'allégeance. Vous serez toujours dans quelque chose de bienveillant, hein, tout le mois. Hein. Et sur la fin du mois de juillet, il va y avoir des Capricornes qui vont tomber enceintes. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur en 3 d'épée. Vous voyez, c'est quelque chose quand même que vous attendiez. Hein. C'était quelque chose que vous attendiez. Mais il y aura quand même eu, j'ai le sentiment, je perçois aussi une certaine peur. Hein. Vous allez, vous, mesdames, attendre un enfant, ce qui va vous permettre de lever un petit peu le pied au niveau du boulot. Pourtant, vous auriez bien aimé avoir cette augmentation et elle serait bien tombée à pic. Malgré tout, sur la fin du mois de juillet, on voit hein, que c'est un enfant qui arrive soudainement. Vous savez qu'on vous doit cet argent, vous savez que vous en avez besoin. Je crois que j'ai un autre signe pareil. Et malgré tout, vous levez le pied. Vous levez le pied avec beaucoup d'allégeance. Vous allez profiter de cet amour avec votre autre d'ailleurs, hein, puisque avec ce 3 d'épée, il y en a un des deux d'ailleurs, si c'est vous ou d'ailleurs votre autre, on voit qu'il y en a un des deux qui a quand même peur, voyez, avec la reine d'épée. Je pense que vous avez une posture, ami Capricorne, vous êtes conseillé, hein, vous êtes conseillé par votre autre, qui va vous demander au vu des problèmes financiers qui sont dans votre société, dans votre structure professionnelle. Je vois un bureau, je vois des papiers, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Il y a une grande déception de vous et de votre autre d'ailleurs. Et je vois qu'on vous conseille, la famille, on vous conseille, au vu que vous attendez un bébé, on vous demande de vous mettre en congé maternité et de stopper. Hein, de stopper, oui, oui. Et de mettre en avant votre famille, de prendre une décision pour pouvoir continuer une grossesse qui risque quand même, attention, il risque d'y avoir quand même une certaine fragilité. Hein. Vous vous reconnaîtrez si vous regardez la vidéo, hein, vous voyez si ça vous parle ou pas en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Et on voit que la famille vous conseille malgré tout de vous occuper de votre famille, de vous d'abord et de laisser les problématiques financières, professionnelles de côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On va peut-être avoir plus de réponses avec l'oracle des miroirs. Début du mois de juillet, voyez. Vous prenez beaucoup de décisions pour les autres, vous trouvez beaucoup de solutions, vous êtes vraiment très très cérébral. Hein, mais c'est pour ça que votre énergie du mois, voyez le cerveau magicien, vous trouvez des solutions pour tout le monde, mais on vous dit, maintenant stop. Hein, essayez de penser à vous. On voit qu'il y a quand même un projet, vous aimeriez vous évader, vous aimeriez partir un petit peu, certainement en vacances, vous voyez. Mais il va y avoir un examen, vous allez être rattrapé, certainement personnellement ou professionnellement, par une remise en place où vous allez être, il va y avoir une restructuration professionnelle. Il est probable que pour certains amis Capricorne, on vous fasse une proposition de poste, quelque chose que d'ailleurs qui va vous surprendre, vous ne en attendez pas. Et voyez, on vous dit que ça fait cadeau, ça va vous ravir. Sur le milieu du mois de juillet, vous allez être vraiment déjà dans une construction, vous allez être dans une élévation. Mais il va y avoir une forme d'enfermement, vous allez accepter ce poste. Malgré tout, vous allez avoir un sentiment de retrait de vos collègues, peut-être une forme de jalousie, voyez. Il est probable qu'il y ait aussi une somme d'argent que vous avez prêtée à quelqu'un sur votre poste de travail, hein, ou dans votre famille, si vous travaillez avec quelqu'un au niveau familial, hein, voyez. Vous ayez prêté une somme d'argent et c'est une somme d'argent qu'on ne va pas vous rendre, on va tarder à vous la rendre. Et pourtant, vous voyez, en plus de ce nouveau poste, vous attendez cette somme d'argent, il est probable aussi que ça puisse être une demande compte tenu du nouveau poste qu'on vous propose pour pouvoir occuper ce poste. Vous voyez, vous demandiez une augmentation, mais je pense plutôt que vous avez prêté de l'argent et que vous aimeriez bien qu'on vous le rende. Vous voyez, on me parlait membre de la famille. Mais on me parle d'amis. Mais ça se passe au sein quand même du travail. Hein.
Voyez, attention à la santé quand même, hein. Mes petits Capricornes, attention à la santé. Oui, il va y avoir échec, c'est bien ce que je vous disais. Déjà, voyez, avec le 3 de bâton, on me parle quand même d'échec aussi, avec le 5 de pentacle, voyez. Il va y avoir un échec. Financièrement, cette somme d'argent, elle vous sera refusée, malgré le bon poste que vous allez avoir. Tout de suite, au moment où vous allez demander une augmentation, pardon, ça vous sera refusé. Par contre, il est probable aussi que pour les autres personnes, les quelques Capricornes qui regardent la vidéo, il est probable que vous ayez prêté une somme d'argent, alors un membre de la famille ou un collègue de travail, mais je pense que c'est un collègue, et ayez un échec. Ça va beaucoup vous contrarier. Voyez, vous allez y voir clair, vous allez vous rendre compte que c'est pas une vraie amitié, c'est pas un vrai contact, c'est pas un bon collègue. Vous allez être d'ailleurs très très déçu. Voyez, un boomerang. En fait, le boomerang, c'est vous avez fait confiance, vous avez pris cette personne sous votre aile comme un ami. Voyez, vous en avez trop fait, et aujourd'hui, on est en train de vous montrer que vous êtes déçu. Hein. Vous êtes déçu, vous vous tenez en retrait, et vous vivez assez mal, hein, cet échec d'ailleurs. Sur la fin du mois de juillet, il va y avoir des amis Capricornes qui vont tomber enceintes. Et ça va faire un grand bonheur. Par contre, vous allez être conseillé de par votre autre de quitter peut-être un poste ou comment dire, je pense que votre autre, à ce moment-là, la personne près de qui vous êtes, va vous conseiller. Et je crois qu'elle va, autant vous avez envie de prendre ce nouveau poste, autant, au vu de votre grossesse, des complications professionnelles qui sont pour pouvoir accéder à une somme d'argent qui quand même vous fait partie hein, du deal, hein, au vu de votre, au vu de comment dire, de la réponse négative qui vous a été, qui vous est revenue, hein, qui vous a été retournée, on vous a refusé cette augmentation. Voyez, vous avez quand même votre autre qui est quand même amer hein, quant à votre poste de travail. Hein. Il n'est pas complètement d'accord hein, sur cette nouvelle activité. Hein. En fait, je pense qu'il n'était pas d'accord que vous acceptiez ce nouveau poste. Hein. Écoutez, saisissez-vous de la guidance si ça vous parle. Sinon, laissez, ça sera mieux pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Là, par contre, il va y avoir des amis Capricornes qui vont tomber enceintes. Je vois sur la fin du mois de juillet, ça leur fait grand bonheur d'ailleurs, hein, parce que ça a été quand même une grossesse assez difficile à venir, voyez. Et votre autre n'étant pas d'accord déjà sur le nouveau poste de travail, parce que je pense que vous deviez avoir des absences, vous deviez avoir, vous étiez quand même déjà très très impliqué dans cette boîte, vous voyez, dans cette société. Et voyez, le souhait de votre autre, voyez, c'est de vous occuper avec le 6 de coupe de votre famille. Mais vous êtes quand même très accablé de voir combien, voyez, on parle de désir. Vous avez vraiment le désir de l'enfant, mais vous aimeriez aussi, voyez, garder ce poste de travail. Vous aimeriez pouvoir accepter ce poste de travail, même malgré le choix, malgré la décision de votre autre. Ouais. Ça vous tourmente, hein? Ouais, voyez, c'est votre autre. Hein. Il n'est pas tout à fait d'accord sur votre prise de, comment dire, de décision sur ce nouveau poste. Hein. Voyez, il vous sollicite, il vous demande d'ailleurs, hein, il vous conjure. Hein. Oui, et c'est une chance à saisir. Hein. On vous dit bien, c'est une chance c'est une chance à saisir. Hein. Voyez, sur le cadeau, la proposition du nouveau poste, c'est une chance à saisir, mais on parle aussi d'instabilité. Hein. Instabilité. Alors l'instabilité, elle n'est pas au niveau du couple. L'instabilité, elle serait plutôt au niveau de la santé. Parce que si vous acceptez, ami Capricorne, ce nouveau poste de travail, il est probable qu'au niveau de la santé, ça ne suive pas. Hein. Attention, vous êtes fragile. Hein. Attention, ça peut concerner des personnes du Capricorne qui ont quand même eu quelques problèmes de santé pour pouvoir arriver à avoir un bébé. Hein. Attention. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec la triade? Début du mois de juillet, voyez, vous vous sentez, vous êtes dans la bénédiction, vous êtes content, vous êtes satisfait, content, parce que c'est quelque chose que vous vous êtes battu, hein, pour qu'on vous fasse une proposition de travail. Vous vous êtes beaucoup battu, voyez, vous avez fait beaucoup pour tout le monde, et aujourd'hui, vous estimez que c'est pour vous, voyez. Vous avez envie de laisser quelque chose qui ne vous correspond pas pour quelque chose de meilleur. Parce que vous, ce que vous voulez, hein, voyez, vous êtes la femme, c'est vous. Hein, vous voulez laisser quelque chose, comment dire, une expérience de vie de hier. Vous voulez le laisser pour hier. Vous voulez quelque chose de meilleur aujourd'hui. Vous voyez, vous vous êtes beaucoup battu, vous avez beaucoup aidé autour de vous. Aujourd'hui, vous aimeriez qu'on puisse vous tendre la perche, voyez. Parce que vous avez beaucoup injecté dans votre société. On voit quand même qu'il y a des adversaires. Vous êtes beaucoup obligé de vous battre, ami Capricorne. Hein. Mais on vous dit de laisser un petit peu de temps, voyez.
Il est probable, voyez, que vous ayez quand même au sein de votre travail une personne qui a quand même un poste, hein, le poste, qui soit là pour vraiment constater, pour bien voir, constater combien vous avez, vous êtes méritant hein, de cette nouvelle offre. Hein. C'était pour vous, c'était pas pour une autre personne, voyez. On dit que ça vient vers vous, ça vous fait bonne nouvelle. C'est un message, un mail, un courrier, voyez. Mais ça fait bonne nouvelle. Sur le milieu du mois de juillet, vous êtes dans une énergie vous êtes enfermé, un petit peu replié sur vous. Est-ce que c'est la jalousie des autres, le regard des autres vous êtes un petit peu mal dans votre peau, d'autant qu'en plus, vous avez demandé une augmentation, ça vous a été refusé. Et autre chose, vous avez essayé de récupérer une somme d'argent avec un 5 de pentacle, c'est quand même une somme, auprès d'une femme et qui n'est pas dans la possibilité de vous les restituer, voyez. Donc, c'est quelque chose qui vous déçoit. Hein. Quelqu'un, un ami ou un personnage quand même qui a un statut sur votre poste de travail. On vous dit de faire attention à la santé quand même. Hein. Attention, hein, parce que vous êtes relativement fragile. Voyez, on dit que sur le milieu du mois de juillet, vous êtes quand même heureuse. Heureux. Hein. Voyez, vous sortez de cet état d'esprit d'enfermement, vous sortez d'isolement, vous vous sentiez un petit peu seul. Mais là, ça y est, les choses rentrent dans l'ordre, voyez. Avec le delta, on voit, voyez, que vous trouvez votre équilibre. On voit que vous arrivez à obtenir ce que vous vouliez. Hein. Vraiment, vous vous sentez, oui, voilà, tout mis en lumière. Vous sentez que c'est quelque chose que vous méritez. Vous êtes méritant. Hein. Voyez, je pense, mesdames qui êtes, ou messieurs, vous adaptez hein, en fonction de mes cartes et de vous qui êtes derrière la vidéo. Voyez, on dit qu'il y a quand même une grande lumière. On dit qu'aujourd'hui, c'est pour vous. Voyez, on dit que vous avez eu un petit peu de mal à émerger, comment dire, de cette bonne nouvelle. Voyez, peut-être que vous étiez dans un enfermement parce que vous ne réalisiez pas hein, combien ce nouveau poste de travail était vraiment pour vous. C'était quelque chose, voyez, on dit qu'il y a quand même une belle réussite. Vous méritez ce poste de travail, c'est pour vous. Prenez-en conscience. Laissez-vous porter, amis Capricorne, faites-vous confiance. Pour d'autres personnes, donc, il est probable que vous accédiez à cette nouvelle activité, cette nouvelle proposition, mais que fin juillet, vous découvriez que vous attendez un bébé. Il y aura une grossesse. Hein. Il y a une grossesse où ça vous fait grand, grand bonheur, mais votre autre, et plus à vous solliciter pour lâcher quand même, ne pas accepter ce nouveau poste, alors que vous êtes beaucoup battu, vous, hein, Capricorne. Vous vous êtes beaucoup battu, en fait, vous voudriez le nouveau poste, le bébé, malgré le point de vue de votre autre. Hein. Mari, comment dire, mari, conjoint, concubin, peu importe. Hein. On voit qu'il y a quand même un grand désir, hein, ce désir de vouloir ce poste. Hein. Ça peut aussi s'adresser à un monsieur. Hein. On voit quand même que vous êtes dans un carrefour de vie. Voilà, vous savez que vous voulez ce poste, mais il y a ce bébé qui est là et qui va arriver aussi pour une femme. Hein. Parce que bon, voilà, nous sommes bien d'accord, ce n'est pas ces messieurs qui vont vanter, ce sont ces dames. Voilà, ben on dit bien que tout arrive soudainement. Hein. Ça vous fait peur, hein. Voyez, vous mettez un petit peu d'ordre dans votre esprit, hein. Mais vous craignez quand même de perdre cette grossesse. Ce n'est pas quelque chose encore d'acquis. Hein. Il y a une très très grande fragilité. Par contre, on voit beaucoup d'amour avec votre autre. Hein. Je pense que il va y avoir beaucoup de discussions. Oui, vous allez retrouver la paix et l'équilibre. Je pense que votre autre va comprendre, vous voyez. Quand même, il ne peut pas s'empêcher quand même, cette personne qui est à vos côtés, madame, il ne peut pas s'empêcher, ou elle ne peut pas s'empêcher, peu importe, de vous dire attention, il ne faut pas se mentir, quoi. C'est, est-ce que tu vas pouvoir, avec la grossesse, appréhender ce nouveau poste de travail hein. Oui, vous voyez, il va y avoir un choix qui va être fait. Mes amis Capricorne, mesdames d'ailleurs, d'autant, vous allez avoir un choix à faire, ça va pas être facile. Hein. Il risque d'y avoir un retour de décision, une mise en avant, ou alors une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Est-ce que je suis en train de voir, il est probable, mesdames Capricorne, vous qui attendez un bébé qui est sur le point de pouvoir accéder à un poste très intéressant, que vous méritez d'ailleurs, il est probable qu'on vous laisse un laps de temps. D'ailleurs, je vous le souhaite, hein, parce qu'on voit une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez, une nouvelle porte qui s'ouvre, mais vous craignez de perdre. Vous craignez de perdre cette possibilité de pouvoir accéder à ce poste, cette invitation à quelque chose de meilleur sur le plan professionnel. Hein. Vous avez peur, hein, vous êtes en toute quiétude. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire 4 de Pentacle, je ne sais pas si vous n'allez pas faire le choix de refuser.
Je ne sais pas, mes amis Capricorne, si vous n'allez pas faire le choix de refuser ce poste de travail pendant un laps de temps, être dans la vérité, la réalité d'une situation, faire valoir que vous êtes enceinte, hein, et qu'il y a un choix à faire et que vous préférez avoir votre bébé, hein, vous voyez, ben oui, avec la reine de Pentacle. On dit que il y a des possibilités. Si vous arrivez à parler avec vos supérieurs, amis Capricorne, vous allez voir qu'il va y avoir une possibilité, une ouverture, hein, pour que vous puissiez accéder à ce nouveau poste, mais d'ici quelques temps. Ouais, mais il va y avoir quand même une grande réflexion, hein. Oui, vous voyez, vous allez avoir l'impression que tout s'effondre, tout s'écroule. N'ayez pas peur, hein. Ne gambergez pas, soyez positif, ne vous faites pas peur comme cela. Les choses, en discutant, les choses vont s'améliorer, mais il vous faut prendre position et que vous puissiez discuter avec un supérieur de manière à pouvoir concevoir une possibilité pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre grossesse et accéder à ce nouveau poste. Quant à cette somme d'argent, il y a un échec. 7 de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir vous rendre cette somme d'argent parce que c'est une personne elle en avait besoin, mais je pense que c'est une personne qui n'a pas de travail, hein, pour l'instant, qui n'a pas repris, oui, vous voyez, avec le 8 d'épée. Vous voyez, c'est une personne quand même pas très bien dans la situation, mais ne vous inquiétez pas, amis Capricorne, hein, ne vous inquiétez pas, cet argent, certainement sur le mois d'août ou septembre, vous allez le récupérer, mais la personne à qui vous l'avez prêté, elle ne peut pas aujourd'hui, mais elle n'a pas dit qu'elle ne vous le rendrait pas. Elle va mettre juste un petit peu de temps, hein. Elle est en train de construire sa vie personnelle. Voilà, je pense qu'il y a un projet de mariage, et je pense que cette personne est en train de construire son projet personnel de vie, hein. Vous voyez ? Mais vous êtes assez grand et indulgent. Voilà. Vous allez prendre votre mal à patience. Allez, je range mes tarots et nous allons prendre donc l'oracle des rêves enchantés. Voilà. Et nous allons voir si nous avons un petit peu de cœur. Quels sont les messages sentimentaux, les messages sentimentaux qu'on a envie de vous faire passer. Allez, je vais sortir 12 cartes, je vais les poser, je vais débriefer les cartes et s'il y a besoin, je rajouterai, d'accord? Sachant que ça n'est pas une guidance sentimentale, c'est juste un petit clin d'œil, hein, pour vous faire plaisir. Et bien voilà, c'est très rare quand je sors l'amour, hein, mais l'amour quoi. De toute façon, sur la fin du mois de juillet, il va y avoir des amis Capricorne, dont il va y avoir vraiment des preuves d'amour qui vont être faites. À vous d'adapter, hein? Mais il va y avoir de votre autre une preuve d'amour, quelque chose de très conséquent. On le retrouvera peut-être avec les cartes des rêves enchantés. Nous allons voir de l'amour, de la force. Donc on voit quand même que c'est un lien quand même très fort, hein? Alors, les rêves, la loupe, on sait où on en est. Ici, on a le labyrinthe, donc on cherche des petites réponses, on se cherche. Les souvenirs, la nativité, l'orage, le temps, le pont, on va prendre une décision. Ça peut être le consultant ou la consultante. Et ben voilà, nous avons et l'un et l'autre. Je ne pouvais pas faire mieux. Alors, j'ai envie de vous dire, d'ailleurs, c'est magnifique, hein. J'ai envie de dire que ce que je vais dire, c'est quand même deux personnes, ça s'adresse à deux personnes qui par le passé se sont beaucoup aimées. Mais ça n'était que par le passé, parce que la vie vous a séparés. Ça peut parler qu'à des personnes peut-être qui ont déjà une vie et qui ont un certain âge. Je ne sais pas, vous adaptez, hein. Et elles se sont beaucoup aimées, mais la vie a fait que, des tourments de la vie, a fait que ces personnes ont été séparées. Parce qu'on voit, voyez, que c'est un amour du passé, c'est quelque chose de très important. Voyez, sur la consultante qui après découle sur le consultant. Je pense que c'est un couple de personnes qui vont se retrouver sur la période du mois de juillet, peut-être soudainement, peut-être au gré d'un repas de famille, d'amis, d'une soirée, d'une invitation. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on dit que c'est la destinée. On dit que vous allez jouer votre carte. Vous allez oser jouer votre carte, hein, par rapport à cet amour. Oui, on voit que par le passé, vous avez beaucoup souffert. Oui, l'un comme l'autre d'ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de souffrance. Vous étiez amis, vous étiez camarades, vous étiez amis, vous vous êtes aimés, mais vous vous êtes perdus de vue. Et on dit que sur la période du mois de juillet, on dit qu'il y a un retour de cette relation. On voit qu'il y a aussi de l'amour.
On voit que cet amour, il y a un amour solide, quelque chose de très fort. Vous voyez, c'est quelque chose que vous rêviez. On vous dit, alors ça peut parler à d'autres personnes du Capricorne. Hein. On voit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous venez ou vous êtes en train de vivre un amour. Vous avez la force d'ailleurs de pouvoir vous envisager. Vous voyez, on dit que c'était un rêve de petite fille ou de petit garçon, vous voyez. Et vous allez réaliser votre vœu. Il va y avoir l'acquisition, vous voyez, l'acquisition d'une maison. Il va y avoir des grossesses qui vont être en cours. Ouais, ça pourra être des petits garçons. Oui, vous voyez, qui sont en cours. Il va y avoir des grossesses, vous allez découvrir. C'est bien ce que je disais tout à l'heure avec mes tarots. Il va y avoir des grossesses qui vont arriver à mi-Capricorne. Hein, et vous allez être aux anges. Hein, mais vous allez être aux anges. Hein. C'est des enfants qui sont arrivés un petit peu tard, hein, peut-être pas, voilà, qui est arrivé un petit peu tard dans l'âge, mais ça va vous faire grand bonheur. Hein. On voit pour d'autres personnes, on voit qu'il y a quand même eu des larmes. Je vois un homme, monsieur, qui regardait la vidéo. Je vois un homme pleurer. Monsieur qui regardait la vidéo peut-être, monsieur Capricorne. Pourquoi donc vous pleurez? Il y a un cadeau. Vous êtes en attente. On dirait qu'il y a quelque chose. Oui. Je continue. Je vais essayer de pousser. Oui. Vous pleurez. Oui. Oui. Ah oui. Je pense que vous pleurez, vous qui visualisez la vidéo. Monsieur, je pense que vous pleurez parce que vous avez souhaité vous investir, hein, accomplir une liaison avec une personne. Et il y avait beaucoup trop d'intensité, d'énergie, de colère, de larmes, de pleurs. Et ce n'est pas quelque chose qui a pu arriver à terme. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui vous fait chagrin. C'est aussi ça. Hein, c'est aussi ça, des guidances. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une situation. Donc là, c'est un couple qui se retrouve dans le temps. Et là, on voit de l'amour. On voit, vous avez mis beaucoup de temps. On voit quand même, hein, et ça parle quand même encore, vous avez mis beaucoup de temps pour déclarer votre flamme à quelqu'un. Vous ne saviez pas trop comment vous y prendre. Oui, on dit que vous avez laissé le temps faire avec les arômes. Hein. Oui, on dit que vous aviez peur, hein, d'aller de l'avant. Attendez voir, monsieur. Il s'agit d'un monsieur. On voit qu'il y a quand même un monsieur qui a envie de déclarer sa flamme. Il y a un monsieur qui a envie de déclarer sa flamme, même mais qui tarde. Par contre, j'ai envie de vous dire, ne tardez pas quand même. Hein, parce que le temps passe, monsieur. Hein. Le temps passe, hein, attention, hein, voyez. On voit, voyez, la maison derrière le renard, la maison commence à vieillir. Donc, je pense que ne tardez pas trop quand même, hein, cher monsieur. Voilà, on va essayer de voir ce qu'il en est. Donc là, il y a de très très belles réalisations. Un amour, mais un amour vrai, un amour sincère, un amour fort. Oui, voyez. Sur cette partie du jeu, il y a un amour très très fort. Vous allez accéder à la propriété, vous allez vous installer avec cet autre. Hein. On voit une maison, on voit la naissance, une naissance à venir, voyez. On dit que c'est votre mois de chance. À vous de vous investir, à vous d'aller de l'avant. Vous êtes ravis, besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Mais oui, pour devenir parent, tout ça, ça s'apprend. Hein. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, peut-être envisager de lever un petit peu le pied au niveau du travail. Ne pas faire trop madame de travaux dans la maison. Attention. Hein. Alors, j'ai envie de dire ici, donc, je vois un homme pleurer, je vois un chagrin. Vous avez essayé, espéré, hein, de pouvoir résider avec une personne. Il y a eu quand même beaucoup de disputes. Hein. Et des mots très forts et très hauts. Hein. Et beaucoup de larmes. Je vois cet homme quand même pleurer. Hein, pleurer au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas pu être sa réalisation. Il aurait tellement aimé. Vous voyez, on dit que vous avez quand même la protection, hein, du divin. Hein. On dit quand même que vous avez de la force, de la volonté. Hein. C'est le moment de passer à l'action. Ne désespérez pas. Laissez passer un peu d'eau. Hein. Restez intègre, droit dans vos bottes, loyal, fidèle. Il n'y a pas de raison. Un lien très fort d'amitié vous unit. Restez amis pour devenir amour. Voyez, c'est souvent ce que je conseille dans mes guidances. Hein. Des fois, il vaut mieux commencer en amitié, hein, où vous auriez aimé, hein, cette personne, mais ça n'est pas perdu. Restez amis. Et puis, qui sait, réessayez un petit peu plus tard. Il n'y a pas de raison, rien n'est perdu. Hein. Elle ne vous a pas quand même complètement dit non. C'est juste que vous aviez des disparités d'énergie, hein, de caractère. C'est des choses qui arrivent. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, un amour du passé, mais alors l'amour, quoi, sur deux êtres. Hein. Vous vous êtes aimé quand vous étiez plus jeune, vous êtes perdu de vue, vous vous retrouvez sur le mois de juillet. Magnifique.
un secret. Il y aura un secret. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Mais il est certain que si vous vous retrouvez, que vous avez déjà un certain âge, un âge un petit peu avancé, peut-être vous êtes à la retraite. Moi, il n'y a pas d'âge, vous voyez, il n'y a pas d'énergie de toutes sortes, ce n'est pas enclavé, c'est vraiment général. Hein. Il est probable que vous fassiez peu confiance dans la mesure où vous avez vieilli, vous avez un âge plus avancé, vous êtes moins hardi, vous avez changé. Vous voyez, il y a des petites choses qui font que vous avez des petits secrets, vous voyez, vous avez quand même une vie. Hein. Et là, vous vous retrouvez, il y a des, vous voyez, ça va être la surprise, ça va être un moment fort, hein. Mais vous prenez votre mal à patience, vous y allez confiant, vous voyez. Vous allez pouvoir vous dire que vous êtes beaucoup manqué parce qu'il y avait quand même un réel amour. Hein. Il y avait beaucoup d'amour. Sur cette partie du jeu, on voit quand même que... on voit que vous avez quand même beaucoup tardé hein, pour faire votre déclaration d'amour, monsieur. Vous avez attendu d'avoir un poste de travail, vous avez attendu d'avoir une certaine aisance financière, un aplomb, hein, un poste, que vous soyez bien ancré. Hein. Vous avez attendu, vous n'avez pas tardé, vous avez juste souhaité que les choses soient comme cela. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un lien profond d'attachement. Ne tardez pas, s'il vous plaît. Hein. Récoltez les fruits, vous avez suffisamment attendu. Aujourd'hui, vous méritez d'être heureux. Vous voyez? Ça me donne raison, hein? Allez, on y va. Il y a beaucoup d'amour avec les signes. Hein? Vous voyez, avec les signes. Et vous m'avez sorti avec l'oracle d'Annabella, l'amour. Donc, moi, je vous dis de foncer. Hein? Ici, il y a quand même, oui, vous avez osé passer le pas. Hein, voilà, vous avez osé avancer, vous avez osé sauter le pas, vous avez un petit peu de crainte, vous avez quand même un petit peu de peur, mais sur quoi? Fleur de vie, une harmonie, une créativité, une fertilité. Oh, vous tardez. Alors, il y en a peut-être une personne ou deux ou cinq, ou plus d'ailleurs, qui sont depuis longtemps ensemble. Je tenais à le préciser d'ailleurs, c'est un coin de mon jeu quand même très intéressant. Vous avez tardé, je pense que vous vivez depuis pas mal de temps ensemble, mais on n'entend plus rien au niveau des énergies de l'amour, voyez. Et je pense qu'il serait utile, attention, prenez cela comme, prenez pas, hein, mais il serait temps de vous dire que vous vous aimez. Il serait temps, voyez. On parle qu'il y a quand même de la rivalité, donc on voit bien que c'est un couple, ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes ensemble. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous pouvez parfaitement vous faire confiance, mais par contre, il est important de vous dire des fois, de temps en temps, s'il vous plaît, ancrage, fruit de vie, oui. On voit vraiment que le couple, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont ensemble. Besoin de prendre du temps pour vous, oui. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, mais n'oubliez pas de vous dire ô combien vous vous aimez, c'est très important. Hein. Allez, avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en message? Oh, alors, l'union sexuelle. Allez, je vous lis l'image. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là, vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Parce qu'il est utile de se dire, souvent je le dis dans mes guidances, être à côté de quelqu'un, mais déjà pour soi. Et après, pour l'autre. Mais d'abord pour soi. Hein? Attention à l'addiction. Je le dis souvent, attention à l'addiction. Hein? Aimer, ça n'est pas vivre pour l'autre, c'est vivre avec l'autre. Un deuxième petit message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, à essayer de changer l'autre. Attention. Hein? Envisagez-vous avec votre autre, mais avec sérénité. Un troisième message, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui, eh ben, j'espère que ça va parler à beaucoup de Capricornes parce qu'il y a quand même beaucoup de messages très concrets d'ailleurs. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, laissez un message, un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront autour du 6-7 juillet. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse.